Si tu as un domaine spécifique que tu sais que c'est dans ce domaine-là que tu veux lancer ta business, le truc numéro 1 que je pourrais te donner, c'est de trouver quelqu'un qui fait ce que tu veux faire. Même si c'est pas tout à fait, tu sais, si tu as une idée vraiment spécifique, qu'il y a personne qui fait ça, il y a quand même un modèle d'affaires que tu as. Il y a quand même un domaine dans lequel cette chose-là est qui existe déjà. Ça me surprendrait que tout d'un coup, tu inventes la téléportation et que tu veux créer un système de téléportation international. Puis même si c'est le cas, puis que c'est quelque chose de complètement fou de même, ben, tu sais, la téléportation, ça fait partie de la grosse niche des transports. Tu sais, tout ce qui est aviation, tout ce qui est taxi, tout ça, ben, ça fait partie de la catégorie transport que la téléportation qui n'existe pas ferait partie dedans. Donc, même si tu crées la téléportation, ben, il y a quand même un domaine qui existe là-dedans que tu peux aller voir quelqu'un qui a bâti une business dans cette... J'ai un des parfums que je suis en train de composer, que ça m'a pris 18 essais pour arriver à un résultat concluant qui ressemblait à ce que je voulais faire. Là, je vais faire des tests, voir si je peux pas l'améliorer encore plus, mais ça serait une bonne qualité pour l'instant. Puis qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est que souvent, le monde, après 1, 2, 3 tentatives, il abandonne. Mais si tu abandonnes, c'est sûr que tu ne réussiras pas. Ça va arriver des fois que tu vas échouer. Ça va peut-être arriver beaucoup de fois que tu vas échouer. Mais tant que tu es en action pour vivre tes rêves, c'est toujours possible de les accomplir. Souvent, on pense qu'on a un hit. Ça va pogner. Ouais. On l'a. Ouais. Tu le sors, puis c'est l'inverse qui se produit. Ouais, puis des fois, tu fais une affaire de merde, puis ça devient malade. C'est ça. Mon premier vidéo, qui est même plus sur mon TikTok, était carrément de la merde. OK? Je l'ai fait 2 secondes. Je suis arrivé, pointé à la pancarte de McDonald's. Lui a fait son argent en immobilier. Ça m'a donné 25 000 vues. J'ai trouvé que des gens ont eu 25 vues, puis leur vidéo était vraiment de meilleure qualité, là. Dans l'immobilier, il y a deux choses vraiment que, en tout cas, moi, j'entends beaucoup. Tu sais, as les flips, puis tu as La location. la location, merci. Puis souvent, on entend le monde, les experts dire ah, tu sais, c'est facile, tu sais, tu t'achètes un bloc, tu l'utilises pour refinancer un autre bloc, tu achètes plein de blocs de même, ou tu achètes une maison, tu payes 100 000, tu fais des rénovations, tu avances 150 000, let's go, tu te fais un paquet d'argent comme ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un risque là-dedans. Puis les experts ne parlent pas beaucoup de ça, je trouve, du risque, de c'est quoi vraiment qui peut t'arriver comme problème là-dedans. Fait que, mettons, dans ces deux sujets-là, on pourrait commencer peut-être avec les flips. C'est quoi qu'il y aurait comme risque avec les flips? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce que... Ben, la première source d'achat d'un flip, OK? C'est vraiment ça les deux chemins. C'est soit que tu parles à des centaines de personnes de ton projet puis que tu demandes de l'argent, ou que tu transformes ta business d'une façon où tu n'avais pas besoin d'argent et que tu opères cette business-là, malgré le fait que tu vas peut-être faire moins d'argent. Le bon côté de ne pas avoir d'argent versus d'avoir de l'argent, puis pas, je parle pas juste de demander de l'argent, mais le bon côté de ne pas avoir d'argent, c'est que tu peux rien perdre. Tu n'as rien à perdre parce que tu n'as pas d'argent. Mais, en contrepartie, c'est plus long à être capable de réussir. Donc, c'est regarder le pour et le contre. J'ai un dilemme, puis j'ai besoin de ton aide pour résoudre ce dilemme-là. Comme tu sais, je lance une ligne de parfums et dans le fond, j'ai 4 produits que je vais lancer. Et 2 de ces produits-là, dans le fond, c'est un parfum qui est d'entrée de gamme, donc qui va être moins cher que les 2 autres. Et le prix du shipping va être inclus dans le prix des parfums. Mon dilemme, c'est que mon parfum entrée de gamme, le prix pour un 10 ml, le format d'essai, je peux pas faire un prix compétitif puis comme entrée de gamme et inclure le shipping dedans. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider, c'est me dire, est-ce que tu serais plus du genre d'acheter un petit format un peu plus cher pour l'essayer ou un format qui est un peu plus gros puis qui va être le prix qui est censé être? Fait que, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires? Ouais, ça, c'est bon pour tout. Tu sais, d'être honnête dans qu'est-ce que tu fais, c'est toujours gagnant. Si tu essaies de faire des trucs croches, là, il y a tout le temps un moment donné où ce que tu vas arriver, puis ça va te rattraper, puis... Tourner coin rond, Ouais. c'est jamais bon dans la vie.
J'étais au Canadian Tire pour aller faire changer mes pneus. Puis j'étais en train de penser à quelque chose. Tu sais, il y a un parfum qui s'appelle Fahrenheit de Dior. Puis le monde dit que ce parfum-là, ça sent le pétrole ou ça sent l'essence. Je me dis, pourquoi est-ce que Canadian Tire ferait pas un parfum Canadian Tire, tu sais, avec une odeur de pneu? Tu sais, à défaut de nécessairement sentir bon, c'est clair que ça va être original. Fait que dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, un parfum qui sent les pneus? L'autre jour, j'ai fait une vidéo, j'ai demandé, est-ce que t'aimes mieux avoir un parfum qui est un petit format, qui est un petit peu plus cher que qu'est-ce que ça vaut, ou un parfum d'un plus gros format qui est le prix que ça vaut finalement? Puis il y a beaucoup de monde qui a répondu, en fait tout le monde, c'est ça qui a répondu, qui veulent un plus petit format, un peu plus cher pour être capable de l'essayer. Fait que je veux remercier tout le monde qui a répondu à cette vidéo-là et vous dire que je vais faire des petits formats pour absolument tous les parfums que je vais sortir. Comme ça, si vous voulez pas acheter une grosse bouteille, vous allez être capable d'acheter un petit format puis l'essayer. Sur un des vidéos que j'ai mis avec Comptable Frank sur TikTok, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi un flip. Et je suis pas investisseur immobilier, mais je peux quand même t'expliquer c'est quoi un flip vite fait. Un flip, c'est quand que tu achètes un bâtiment. Ça peut être n'importe quel bâtiment. Généralement, on parle surtout de maisons ou d'immeubles à revenus avec des logements puis tout. Mais ça peut être une affaire de bureau, un entrepôt, peu importe. Et la seule et unique raison pourquoi est-ce que tu achètes ce building-là, c'est pour le revendre. Donc, il y a plusieurs types de flips. Tu as du wholesale flip ou vendre en gros. En gros, c'est que tu trouves un building qui est vraiment, vraiment pas cher, puis que tu es capable, en le revendant tout de suite, sans rien faire, de faire du profit et que la personne qui l'achète va se faire du profit. Tu as les flips un peu plus traditionnels, qui est que tu achètes le building, tu fais une coupe de rénovation, le moins possible, parce que plus tu fais une rénovation, plus ça coûte cher, et tu le revends. Là, je manque de temps, mais va voir Comptable Frank, lui, c'est un vrai expert immobilier.